Alors, démo sur Ubuntu. Ubuntu 18.04 mat. Donc, démo pour installer et désinstaller des logiciels. Bon, je trouve que c'est un peu bizarre entre parenthèses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous ouvrez donc Software, boutique, hein, menu démarrer, hop, ici. Bon, moi, je fais comme ça, hein, peut-être qu'il y en a qui font autrement. Moi, je vais sur tout. Et ici, hop, je cherche ce Software boutique. Bon, il y a peut-être une autre façon de le faire. Je découvre cette solution. Je connaissais l'ancien Ubuntu, mais pas celle-ci. Donc apparemment, là, il faut cliquer ici. Et avant, c'était directement voilà, sur le bureau, grosso modo. Voilà, donc là, vous ouvrez ça. Ça vous ouvre ici, cette fenêtre. Vous avez ici, en haut, les onglets principaux pour aller chercher vos logiciels et les installer par rapport à chaque onglet. Là c'est boutique, là c'est son et vidéo, là c'est programmation, là c'est bureautique. Par exemple, si je vais sur bureautique, admettons que je veux, par exemple, non, je vais plutôt aller sur hop, son et vidéo. Alors, je vais déjà regarder comme ça vite fait. Donc je vais agrandir la fenêtre parce que comme ça ce sera mieux. Alors admettons, voilà, je vais désinstaller Sheez. Donc je clique ici, Remove. Et voilà, il y a là, on a vu un truc. Maintenant ça affiche le 1 en haut, mais ça n'a pas désinstallé en fin de compte. Ça l'a mis en attente. Bon, je trouve ça un peu con. Pourquoi ça ne désinstalle pas tout de suite? Pourquoi ça le met en attente? Donc apparemment ils ont fait comme ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est un peu bizarre. Par exemple, je veux installer maintenant, donc j'en ai sélectionné un pour le désinstaller. Là aussi ça, Rhythmbox, j'en veux pas, par exemple, hein. Je fais voir des exemples. Et admettons je veux en installer un autre. Alors, je vais essayer de trouver autre chose. Là, c'est bureautique, internet, graphisme, jeu, accessoires. Accessoires, j'ai quoi? Par exemple, je veux en installer un autre. Non, il y a encore accessoires, je ne vais pas m'en servir. Non, c'est surtout vidéo, son et vidéo. Alors, je ne trouve pas ce que je voulais. Alors pour rechercher, je ne sais même plus comment on fait pour rechercher. Ah oui, ça c'est pour aller en haut. Rechercher c'est ici, ok. Bon voilà, bref. Si vous voulez en installer un autre, par exemple, j'ai une bêtise, allez, on va dire par exemple Audacity. Allez, hop. Donc j'en ai sélectionné deux à désinstaller et j'installe Audacity. Par exemple. Ou alors, comme je vous dis, là, je viens d'en désinstaller deux. Mais, en fin de compte, ça ne les a pas désinstallés. Il faut cliquer ici. Alors, c'est un peu con. Et dire appliquer les changements. Alors, je vois pas pourquoi il faut faire ça, alors que c'est si simple de les désinstaller dans la foulée. Je clique dessus, ça désinstalle. Bon, je ne comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Je ne sais pas. Donc là, je mets mon mot de passe, c'est normal. Est-ce qu'il y a un autre moyen de faire plus court? Parce que là... Voilà. Je ne trouve pas ça, voilà, spécialement pratique. Je ne vois pas pourquoi, quand je clique sur désinstaller, ça ne désinstalle pas. Hop, voilà. Sans avoir à venir ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire montrer, si vous ne saviez pas, éventuellement, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et vous pouvez bien sûr en installer après. Là, une fois que c'est fini, là, ça va les faire un par un. Donc là, ça supprime les deux qui étaient en attente. Mais si vous voulez donc en installer un aussi dans la foulée, il va falloir le cliquer dessus, dire installer, et venir ici, et ça va procéder par ordre que vous les avez fait. Donc ça va désinstaller les deux premiers et installer l'autre. Et vous voyez, je ne comprends pas pourquoi quand on clique sur désinstaller, ça ne désinstalle pas tout de suite. Ce qui me paraît plus logique, ça désinstalle. Pourquoi je dois cliquer là-haut encore pour machiner? Bon, voilà, je trouve ça un peu spécial. C'est juste pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est comme ça, on va dire, mais voilà. Moi, pour mon avis à moi, c'est peut mieux faire. Voilà.
Puis là, bah, ça a supprimé, ok, d'accord. Voilà, et puis là, vous voyez, ça fait l'autre maintenant. Ça supprime l'autre. Mais voilà. C'était si simple de le faire dans la foulée. C'est tout. Je clique, il me demande mon mot de passe, hop, je supprime, voilà. Bon, bah ils ont choisi de faire comme ça. C'est peut-être, voilà. Est-ce qu'ils ont voulu se distinguer des autres pour dire, voilà, nous on fait comme ça? Bon. Si c'est le cas, je précise, je mets une parenthèse, si c'est le cas, bon, je trouve que c'est un petit peu raté. Ça, c'est mon avis perso. Hein. Après, chacun... c'est pas que c'est pas bien, puisque ça le fait. Mais, voilà. Peut mieux faire, moi, je dis. Donc, c'est tout. Je voulais vous montrer ça. Puis, bah, en même temps, ça, c'est la version donc 18.04 qui ressemble à la 18.10. Hein, mat. Alors, normalement, c'est le nouveau Ubuntu, que je trouve beaucoup plus sympa. Largement plus sympa que l'Ubuntu, voilà, on va dire dans les premiers Ubuntu, quoi, grosso modo. Hein. Les Ubuntu qu'on avait l'habitude de voir là avec voilà, la barre sur le côté, etc. Bon. Donc voilà, bah, après il faut cliquer sur Fini. Hein. Voilà, on clique sur Fini. Hop, je retourne dans son et vidéo, et puis là, éventuellement, je pouvais en installer d'autres. Voilà, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors donc par rapport à tout ça, je vous invite hein, sur les systèmes d'exploitation Linux à mettre le logiciel BlashBit. Voilà, ça c'est la même chose que CCleaner sur Windows. Voilà, c'est un petit nettoyage de tout ce qui ne sert plus, etc. Fichiers temporaires, etc. Donc je vous invite à le mettre. Et malheureusement, ben, sur toutes les versions de Linux, on ne peut pas le mettre en BlashBit en ROT. Sur Linux Manjaro, je ne suis jamais arrivé. Voilà. Et dans le store de Linux Manjaro, par exemple, il ne propose pas BlashBit en ROT, as ROT. Donc bah, le problème, c'est que ça ne peut pas tout nettoyer. Voilà. Donc là, apparemment, sur Ubuntu, voilà, mat 18.4, c'est bien BlashBit as ROT. Donc là, ça ne devrait pas poser de problème sur tout ce que vous cochez, normalement. Vous ne devriez pas avoir d'échec ou interdit. Donc je vous invite à mettre ce logiciel hein, et de faire attention à ce que vous cochez. Il n'y a pas de danger, mais voilà, regardez bien quand même.